Bonjour à tous. Bonjour. Alors bonjour Christelle, merci de revenir nous parler d'alimentation et d'Ayurveda. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'Ayurveda, je vous invite à aller voir les premières vidéos. On vous a fait une grosse vidéo d'introduction. Ensuite, on vous parle de plein de choses. Il y a une série de vidéos sur l'Ayurveda. Et également, en dessous, en barre d'infos, allez voir, allez cliquer. Il y a un super cadeau. On vous offre une formation. Voilà, ça c'est cadeau, c'est offert. Vous pouvez y aller, vous mettez votre adresse et vous allez recevoir 1 heure de formation gratuite. Donc aujourd'hui, on va parler des pires aliments selon l'Ayurveda. Voilà, on va voir tout ce qu'il ne faut pas faire en fait selon l'Ayurveda. Alors explique-nous un petit peu tout ça. Alors bon, généralement en Ayurveda on dit qu'il n'y a pas d'aliments absolument interdits, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Néanmoins il y a des catégories d'aliments qui sont vraiment très fortement déconseillés pour un certain nombre de raisons. Et le premier en fait c'est une catégorie entière, j'ai envie de dire, c'est tous les produits industriels transformés. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental en Ayurveda. L'alimentation, on la conçoit autant que possible fraîche et fraîchement préparée. Les produits qui sont le résultat de l'industrie sont généralement des produits qui ont été fabriqués largement avant qu'on les consomme. Donc en Ayurveda, on appelle ça des produits vieux en fait. Ouais. Et magique. Voilà, c'est ça, qui nous plombe, qui nous emmène vers le bas. Voilà, en fait. qui Plus nous font du bien, ça nous faut pas voir la lumière. Ouais, quoi. Et donc ces produits sont aussi générateurs d'un certain nombre de toxines, du fait qu'ils sont vieux, ils sont mal assimilés, mal reconnus par l'organisme et ne nous donnent pas du potentiel vital. En fait, ils nous prennent juste de l'énergie pour être digérés. Et donc généralement ces produits-là qui sont formateurs de toxines qu'on appelle ama en Ayurveda, vont généralement aller se greffer dans les graisses. Et effectivement, si vous avez l'habitude de faire des détox après avoir mangé des produits industriels, généralement on en bave un peu parce que toutes ces toxines-là, elles sont éliminées et voilà, on le sent généralement assez passé. Donc mon premier conseil, effectivement, c'est d'éviter absolument l'alimentation transformée. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Même si effectivement on manque de temps, essayez de faire au mieux. En tout cas, je ne dis pas qu'il faut être parfait, personne ne l'est, mais essayez de cuisiner au maximum des choses fraîches. Homemade. Bon, finalement, ça rapproche un petit peu tout ce que je dis. C'est une alimentation assez raisonnée en fait, hein, oui. Le deuxième pire aliment, encore une fois, ça va être une catégorie, je vais beaucoup parler de catégorie, ça va être les aliments qui sont froids, qui sortent directement du frigo. Alors, effectivement, on peut avoir l'habitude de prendre son yaourt dans son frigo et de le manger comme ça, ou en été de mettre sa bouteille d'eau et puis de la prendre quand elle est bien gelée pour avoir l'impression que ça nous rafraîchit. En Ayurveda, on considère que tout ce qui est froid, qui rentre dans notre corps en étant froid, va demander un effort considérable pour être remonté à notre température corporelle. Et ça, en fait, pour nous, c'est le fait de gaspiller notre feu digestif juste à réchauffer nos aliments. C'est une énergie considérable qui est mise juste dans le fait de remonter la température de ce qu'on mange avant que ça puisse être digéré correctement. Donc peu importe que le produit soit bon pour la santé ou pas, le fait de le manger froid, c'est vraiment quelque chose qui va poser des problèmes. Surtout pour les personnes qui sont frileuses de base, ça va être problématique, mais aussi pour les types feu, les types pitta, parce que le fait d'obliger son corps à réchauffer la nourriture, ça peut créer en fait un embrasement, voilà, un feu de joie, encore plus important. Déjà qu'il y a beaucoup de feu, on va pas. Voilà. Donc se rafraîchir, ça ne passe vraiment jamais par une alimentation froide, mais plus une alimentation qui a des propriétés rafraîchissantes, ce qui ne sont pas les mêmes choses. Et moi, je connais beaucoup de personnes aussi qui ne peuvent pas boire si c'est pas au frigo, s'il n'y a pas plein de glaçons. Ça, c'est typique des gros pitas qui ont besoin de rafraîchir leur feu digestif, mais au contraire, en fait, ça empire le problème. Voilà, c'est que plus ils vont mettre du froid, plus ils vont générer des choses mauvaises, de la colère, etc. Ça va pas du tout. Et par rapport au froid aussi, est-ce que tu disais que ça demande énormément d'énergie au corps pour être digéré? Pour les personnes, je pense aux personnes dévitalisées, n'allez surtout pas vers du cru et sur du froid. Ça va vous dévitaliser encore plus, ça va prendre votre propre énergie pour digérer tout ça. Donc au final, l'aliment, il est à énergie négative. Ah oui, c'est-à-dire que l'aliment lui-même, au lieu d'apporter de la calorie et de l'énergie au corps, il en enlève. Et on se retrouve encore plus fatigué et encore plus dévitalisé. C'est pas ce qu'on veut. L'astuce la plus simple, si vous voulez manger quelque chose qui est stocké dans le frigo, c'est juste de le sortir un petit peu en avance. Voilà, si c'est un yaourt, sortez-le au moins une demi-heure avant, mettez-le à température et tout ira bien à partir de là.
Alors du coup, la troisième catégorie des pires aliments, ça découle un petit peu de ça, c'est l'alimentation qui est congelée ou en conserve. Alors là, c'est pas le diable incarné non plus, ce n'est pas générateur de toxines par contre, ou en tout cas en très faible quantité. Néanmoins, on considère plus en Ayurveda que la nourriture, si elle a été congelée ou si elle a été trop cuite et mise en bocal, perd en fait de son potentiel vital. Donc là, c'est pas catastrophique, mais si on veut vraiment récupérer beaucoup d'énergie après une période difficile ou si on a eu des problèmes digestifs, etc., qu'il faut reprendre du poil de la bête, c'est moins conseillé effectivement de passer par des produits qui sont donc soit congelés, soit en conserve. On va vraiment chercher des aliments vraiment pleins d'énergie et frais. Ouais. Néanmoins, si c'est de temps en temps que vous n'avez pas de problème, voilà, et que en tout cas au moins c'est des produits de qualité, que ça n'a pas été transformé, etc., tout va bien. Alors, quatrième catégorie des pires aliments, ça va être tout ce qui est graisse transformée. Là encore une fois, ça part du principe que si ça a été transformé, le corps va avoir du mal à le reconnaître et donc que ça va être générateur d'un certain nombre de problèmes. Donc ça peut être par exemple toutes les graisses hydrogénées, des styles margarine, tout ce que vous pouvez trouver en supermarché qui a été hyper transformé, même les produits spéciaux cholestérol qui sont plein de choses en fait. Et donc ce sont des combinaisons généralement de plusieurs huiles végétales qui ont été hydrogénées. Ça vraiment, ça n'a pas d'intérêt spécial au niveau nutritionnel. Il y a beaucoup d'études qui commencent à montrer en fait des rapports entre certaines maladies lourdes, dont d'ailleurs le cancer, avec donc ces graisses qui sont transformées. Encore une fois, c'est toujours mieux de consommer un certain mélange, donc que vous ayez des apports en matière grasse qui soient variés. En Ayurveda, on considère beaucoup le ghee, donc le beurre qui a été clarifié, qui donne en fait une sorte d'huile de beurre qui a beaucoup de propriétés et qui est beaucoup mieux tolérée que le beurre en lui-même, parce qu'on n'a pas de lactose en fait dans le beurre clarifié. Et après on peut consommer toutes les huiles. Voilà, toutes les huiles végétales, elles sont intéressantes. Encore une fois, on va veiller plutôt à avoir un meilleur rapport oméga 3, oméga 6 pour essayer de pacifier un terrain inflammatoire. Et après, voilà, les graisses animales, on va essayer vraiment de les limiter autant que possible parce que, encore une fois, elles saturent un petit peu l'organisme. Donc ça, c'est encore une fois avec beaucoup de modération. Et la dernière catégorie, là, du coup, c'est un aliment. Bon, voilà, ça me faisait un peu rire de vous en parler. C'est la cacahuète. Alors la cacahuète, la star de l'apéro, celle que tout le monde adore, eh ben, elle a un certain nombre de problèmes. C'est vraiment un des aliments les plus acidifiants qui aggrave le plus les problèmes de feu de tous ceux qui peuvent exister au monde. Vraiment la cacahuète. Même le beurre de cacahuète? C'est pareil, le beurre de cacahuète, c'est que de la cacahuète. Et justement, en plus, on en mange une plus grosse quantité de cacahuète que sur les grignotages, juste comme ça. Quoique je sais pas, quand tu mets le nez dedans, tu finis le pot. Bah oui, c'est ça. Non mais ancienne addict au beurre de cacahuète, donc voilà. Moi, ça m'a fait un peu de mal quand même d'arrêter, mais bon, je l'ai fait quand même. Qui n'est pas addict au beurre de cacahuète? Je voudrais savoir. Dites-moi en commentaire. Qui arrive à s'en passer. Voilà, qui peut manger une cuillère sans tomber dans le pot? Franchement. Moi je peux pas. Ouais, moi j'ai vraiment fait une cure. Vaut mieux plus en manger du tout. Oui. Ah non, mais parce que sinon. Mais c'est pour ça en fait que tu l'as mis dans les aliments. On va dire, la cacahuète, effectivement, si vous avez des problèmes de nature inflammatoire, il faut arrêter absolument. Si vous avez des problèmes d'allergie alimentaire, faites vraiment très attention. Des problèmes de peau qui sont chauffants, de type eczéma, etc. Vraiment, la cacahuète, c'est vraiment pas un bon aliment. L'acné, des choses comme ça. Oui, l'acné aussi, vraiment tous les problèmes d'excès de feu au niveau de la peau. Donc la cacahuète, il faut faire attention. Et puis l'acide qui est contenu dans la cacahuète, qui s'appelle l'acide arachidonique, a été étudié par les scientifiques récemment, et on voit effectivement qu'il y a une corrélation entre un excès de cet acide et effectivement des maladies dégénératives. Donc la cacahuète avec vraiment beaucoup de modération. L'huile de cacahuète qu'on peut trouver, ne l'utilisez vraiment pas en friture. Ça vraiment, si vous pouvez. L'huile d'arachide. Voilà, c'est ça, l'huile d'arachide. Il faut vraiment faire attention, n'en utilisez pas. J'irais plutôt passer sur d'autres huiles végétales qui peuvent être beaucoup plus intéressantes. Et si c'est pour l'apéro, de temps en temps, en conscience, pourquoi pas, mais c'est vraiment un aliment dont il ne faut pas du tout abuser. C'est bien que tu en parles parce que ça reste quand même un aliment qui est ultra promu en fait dans toute la communauté un peu sportive, un peu manger sain, etc. Les beurres de noix, d'ailleurs de manière générale, les beurres de noix ont vraiment des avantages et des très gros inconvénients aussi. On pourra en parler, je peux le faire maintenant même. Moi je le vois sur moi, si j'abuse et que je mange trop de purée d'amandes et des choses comme ça.
ça m'acidifie en fait. Je le sens tout de suite, ça me fait mal au ventre, j'ai des selles qui sont complètement différentes. C'est bien aussi d'analyser un petit peu ce qui se passe et c'est bien que tu en parles parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui usent et qui abusent de tous ces beurres de noix, d'amandes, etc. C'est vrai que ça a une connotation où ça a l'air sain. Mais il vaut mieux dans ces cas-là consommer les amandes directement. Voilà, les oléagineux entiers et si possible trempés. Oui. Effectivement, parce que le fait que le beurre, donc on est un beurre de cacahuète, c'est peu importe hein, des oléagineux, c'est quelque chose de très lourd, de très dense. Ça n'a rien à voir au niveau de comment c'est reçu par le système digestif avec le produit entier. Après, la plupart des oléagineux sont très chauffants, donc les pitas doivent faire attention de manière générale. Bon, bah désolé, hein, mais je crois qu'il y en a plein qui, du coup, doivent regarder leur pot de beurre de cacahuète tristement. Non, j'avais que ça. Pour me faire du bien, une fois par jour, une cuillère à café. On pourrait faire un petit groupe avec les anciens addicts de la cacahuète. Un groupe de soutien, quoi. Voilà, on vous soutient. Oui, vous allez y arriver. Bon, finissez votre pot et puis après vous en achetez plus. Voilà, c'est pas bien de jeter. Bon, enfin, après, faites ce que vous voulez. Nous, on est là pour vous donner les informations. Après, chacun voit midi à sa porte. Donc, est-ce que ça vous fait quelque chose? Vous ressentez des effets ou pas? Est-ce que ça vous crée des inflammations? Voilà, on a peut-être mis le doigt finalement sur le coupable, sur lequel on pense pas parce que c'est des choses qui nous paraissent dans notre tête sains. Et moi aussi d'ailleurs, hein, je l'utilisais jusqu'à aujourd'hui, donc je vais peut-être arrêter maintenant. Voilà, merci Christelle d'être venue, tu m'as gâché ma journée. Je ne vais plus pouvoir manger ma purée d'amandes. Bon, les amandes ça va. Amandes blanches, c'est oui, très bien. Je prends purée d'amandes blanches crues. Voilà, parfait. Bon, j'en mangerai un peu moins du coup maintenant. Bon, voilà pour cette vidéo, c'est terminé et puis on vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo avec encore plein de conseils sur l'Ayurveda. On vous dit à très bientôt. Ciao. Hey, salut à toi. Salut. C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as 1 heure de formation offerte, la santé par l'Ayurveda. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer pour recevoir gratuitement ta formation sur l'Ayurveda. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao.